Dans le secteur primaire, le sous-secteur de l'agriculture joue un rôle moteur à travers la filière horticole qui pèse lourd sur la balance des échanges commerciaux et la filière arachidière qui est à la fois une culture de rente et vivrière. Cependant, ces deux filières sont la cible de certains déprédateurs dans le sol et à l'air libre, notamment la mouche des fruits, la fusarieuse et la flatoxine. Mais les techniciens qui n'ont jamais baissé les bras poursuivent la lutte sous différentes formes. Mais pour combattre un ennemi, il faut le connaître, identifier son armement et ses mouvements dans le temps et dans l'espace. C'est le sens d'un atelier de formation des formateurs organisé par la DPV avec le soutien de l'UEMOA. Les spécialistes nous éclairent. Les mouches des fruits sont des insectes qui sont comme des mouches, n'est-ce pas? Mais qui s'attaquent à tous les arbres fruitiers. Presque je peux dire, aucun arbre fruitier n'est épargné dans ce pays-là. On a encore reçu un autre insecte qui n'est pas de nous, c'est-à-dire un insecte invasif qui vient du Maghreb, qui s'appelle la teigne de la tomate. Un insecte très très important qui fait beaucoup de dommages au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. En 2013, nous avons encore un autre ravageur qui est aussi très important, qui s'attaque à pratiquement beaucoup de cultures, qu'on appelle la cochenille du papayer. On dit papayer parce que la papaye n'est pas du tout tolérée, elle tue la papaye en moins de 2-3 mois. L'ouverture des travaux était présidée par Mbargoulo, directeur de la production des végétaux, qui multiplie les sessions de formation au sommet et à la base pour améliorer la protection phytosanitaire des cultures. C'est une formation qui a été entièrement financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est un package d'un ensemble d'appuis qui constitue d'abord la formation, mais aussi un appui au service de protection des végétaux par l'acquisition de divers matériaux qui vont en tout cas équiper tous les services de protection des végétaux. Donc voilà ce qui nous réunit ce matin. Nous sommes à la, je dirais, première étape de l'application de cette convention que nous avons avec l'UEMOA. Pendant 5 jours, les techniciens des directions régionales de l'agriculture et de la direction régionale de la production des végétaux ont échangé avec les formateurs. Ils sont satisfaits du niveau de la formation dans les ateliers et sur le terrain. Ils ont acquis de nouvelles connaissances. Formation qui porte sur des fléaux d'ordre entomologique et phytopathologique, sur les cultures horticoles et en quelque sorte sur les cultures horticoles, c'est-à-dire donc sur l'arboriculture fruitière et sur les cultures maraîchères. Il est très important moi de venir prendre part à ces séminaires. Et à mon retour à Tambacounda, la première chose à faire, c'est d'abord imprégner nos producteurs et leur dire qu'il y a un nouveau fléau qui sévit au niveau de Dakar, qui n'est pas encore arrivé à Tambacounda. Donc les planteurs d'éviter d'importer des plantes de papaye à partir de Dakar à Tambacounda. Ne serait-ce pour préserver nos plants et faire continuer la production de papaye au niveau de notre région. En plus, leur parler également que la lutte contre cette cochenille est très difficile. Bien sûr, il y a des insecticides, mais il est très difficile d'atteindre les objectifs quand on utilise les insecticides. Le directeur du centre de formation, en tirant le bilan, a annoncé la volonté des autorités phytosanitaires d'occuper le terrain. Nous allons former les formateurs au niveau central, au niveau de la direction, et ensuite procéder à la démultiplication dans les 14 régions. Donc chaque région aura 20 producteurs ciblés. Et nous espérons à terme pouvoir véritablement les sensibiliser et les rendre les capacités par rapport à ces fléaux, justement que constituent la mouche des fruits, la mineuse de la tomate, la fusarieuse du manguier, etc. La remise des attestations et la photo de famille ont mis fin à la session qui a duré 5 jours.